il parle par rapport à son église, à cause des actions qui se passent là-bas, le Seigneur pleure. Le Seigneur pleure. Donc ça ne veut pas dire qu'il est content, il est assis en pacha, attends. Ça veut dire qu'il pleure pourquoi? Parce que pour tous ceux-là, tous ces bien-aimés-là, il a déjà donné sa vie, il a déjà tout payé pour qu'ils puissent entrer au ciel. Tout ce que lui pouvait faire là, il a fait. Le travail que la Bible dit dans Ésaïe 53, par le travail de son âme, mon serviteur va justifier plusieurs personnes. Donc il a travaillé, il a donné sa vie. Et quand il voit que celui pour qui il a donné sa vie, celui pour qui on a arraché sa barbe, celui pour qui on a flagellé, celui pour qui on l'a blessé. À cause de qui? Celui à cause de qui? À cause de toi, à cause de moi, on l'a blessé. Et on va venir comme ça. On va jouer avec nos vies. Et puis le Seigneur va être là. Il va s'asseoir sur son trône comme si de rien n'était. Non! Si c'est ce qu'on pensait, c'est qu'on dort. Il faut qu'on se réveille au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est ce qu'on avait pensé, si c'est ce qu'on nous avait prêché là, que Jésus est assis, il a dit tout est accompli, tétélestai. Je vais forcément arriver au ciel, quelle que soit ma vie. La croix est plus puissante. Tous les mots que vous pouvez dire. Quand le Seigneur voit son église, la Bible appelle l'église le corps du... Le corps du... Ton corps, ils sont en train de blesser ton corps et puis tu es là, tu reçois les adorations au ciel. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ton corps est en bas ici. Ils sont en train de faire, ils sont en train de souiller, salir ton corps. Ils sont en train de blesser ils sont en train de faire profaner ton corps. Et puis toi, tu vas être au ciel là-bas. Tu es là, ça ne te dit rien. Tout ce qui se passe sur la terre, ça ne te dit rien. C'est la preuve que ce que les gens, les frères et sœurs nous disent là, c'est la vérité. Ta propre femme là, quand ta femme que tu as mariée, les gens qui ont marié, c'est pas à cause de ça, mais souvent les gens se suicident là. Ta femme que tu as mariée, quand tu apprends qu'elle allait faire telle chose là, tu es assis et puis tu regardes telenovela et puis tu ris, à France 24 tu ris. Et puis ces femmes de Jésus là, hein, la fiancée que Jésus doit marier là, quand il y a les choses qui se passent là-bas, lui, ça ne lui dit rien. Il est assis parce qu'il a déjà tout accompli. Forcé mariage à avoir lieu. Donc, vous pensez que les choses sont comment même? Réveillons-nous, mes frères. Amen. Réveillons-nous, mes frères. C'est parce que le Seigneur Jésus s'inquiétait. Quand vous allez lire, par exemple, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, regardez comment le Seigneur parle. S'il les voyait rentrer un jour là où il est rentré, s'il les voyait rentrer dans le paradis là, est-ce qu'il allait venir encore envoyer son ange pour donner les avertissements, pour dire change radicalement, je vois ce que tu fais. Toutes les églises vont savoir que je juge selon les œuvres, je connais leur cœur, je connais les reins, je sens les cœurs et les reins. Je vais rendre à chacun selon ce que son œuvre. S'il dit cela, ça veut dire qu'il s'inquiète. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il s'inquiète. Il faut que quand le Seigneur du haut des cieux te regarde, il dit qu'il appelle un autre ange et puis il dit, ah Gabriel, Michel, venez voir. Regardez Joël. Non, je suis fier de lui. Regardez, les anges sont là. Ils voient la sagesse de Dieu dans ta vie. Il faut que c'est ça ce témoignage qui est toi rendu de toi au ciel. Mais que quand on te regarde, c'est-à-dire que le ciel te regarde, le ciel même est découragé. Non, il faut que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il ne faudrait pas que lorsque le ciel te regarde, tout le ciel est dans... Tout le ciel est... C'est-à-dire qu'ils sont découragés, ils ont honte. Non. Il faut que quand on te regarde, on dit, voici la fille de l'Éternel. Si vous lisez bien dans Éphésiens chapitre 3, on dit l'Église va montrer la sagesse de Dieu aux anges. L'Église va montrer la sagesse de Dieu aux anges. Mais les anges qui ont désobéi à Dieu là, Dieu a sauvé l'Église pour faire, c'est-à-dire que l'Église, son peuple, un peuple saint, pour leur montrer comment est-ce qu'on vit. C'est nous, on doit montrer cela. C'est à cause de ça, nous, on va à la fin du monde les juger. Parce que comme ils n'ont pas pu vivre, marcher avec Dieu dans la sainteté, nous, sur la terre, dans notre séjour terrestre, on a marché dans la sainteté. Donc maintenant, nous serons là et nous allons les juger parce qu'ils ne sont pas restés fidèles et nous sommes restés fidèles. Sinon, toi, tu vas juger un ange par rapport à quoi? Tu vas juger ceux qui ne sont pas restés fidèles. Parce que toi, tu es resté fidèle. C'est ça la justice de Dieu.
Sinon, si toi tu es un infidèle, tu as jugé quel ange qui est infidèle? Non. On dit que le Seigneur Jésus a été établi réellement le juste juge. Pourquoi? Parce qu'il a vécu sans péché. C'est pour ça qu'il est le seul homme qui est habilité à juger tous les hommes. Parce qu'il a vécu les mêmes tentations que les hommes ont vécues, mais sans jamais pécher. Sa bouche, aucun péché. Ses pensées, aucun péché. Ses actions, aucun péché. C'est pour cela que c'est lui qui doit s'asseoir sur le trône, comme il était dans les affaires des hommes. Et qu'il était irréprochable. C'est lui maintenant qui peut s'asseoir maintenant, pouvoir juger maintenant, vous dire que voilà, dans vos affaires. Toi, tu peux rentrer, toi, tu ne peux pas rentrer, toi, tu peux rentrer, toi, tu ne peux pas rentrer. C'est ce que l'apôtre Paul disait dans Actes chapitre 17. Alléluia. Amen. Alléluia. Où il disait que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais Dieu a fixé un temps où il va juger réellement les hommes. Il faut que les hommes puissent se repentir parce que il a établi un homme pour juger les hommes. Et il a rendu témoignage de cet homme-là en le ressuscitant dans les morts. Alléluia. 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 Nous avons un avocat. Alléluia. Nous avons un avocat. Nous avons un modèle. Nous avons un maître. Imitons-le. Imitons sa vie. N'écoutons pas le diable. N'écoutons pas le monde. Marchons d'une manière digne de l'évangile. Les uns nous regardent. Le monde nous regarde. Tout le monde nous regarde. Dieu même nous regarde. Il faut que réellement quand on te regarde, on dit que voilà. Voilà ma fille. Voilà comment mon fils. Voilà, il appelle. Et Dieu se délecte de ta vie. Dieu se réjouit de ta vie. Avant que tu aies quitté ici, il faut que cette prière seulement, il faut que ça reste dans ton cœur. À partir de ce soir, quand Dieu, le ciel te regarde, il faut que le ciel rende un bon témoin par rapport à ta vie. Tout ce que nous faisons là, le ciel voit cela. Il n'y a rien qui est caché. Joseph dit que moi, c'est vrai, Madame Potiphar, que nous sommes deux ici, mais spirituellement, nous ne sommes pas deux. Hein? Amen. Spirituellement, nous ne sommes pas deux parce que le ciel est en train de regarder un film actuellement. Quand tu comptes l'argent, on te donne l'argent pour compter au travail. On dit que toi, tu es secrétaire. Quand on te donne les millions que tu es en train de compter, il faut savoir qu'il y a un film sur ta vie, le ciel est en train de regarder. Les démons aussi sont en train de regarder. Sinon, le Seigneur n'allait pas dire à ses disciples, le prince de ce monde, il a, mais en moi, il n'a rien. Alléluia. Alléluia. Si la croix de Christ, c'est-à-dire la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus, la croix de Christ a été plantée dans ton cœur, tu ne peux que vivre. Tu vas réellement porter les fruits dignes de la repentance. Tu vas fortement porter les fruits de la justice. Alléluia. Alléluia. Donc, ce dernier-là, revenons à notre passage. Ce dernier-là maintenant, à cause de ses actions, il fallait qu'on le mette maintenant, on le capte. On le met sous une discipline. Donc c'est ça qu'ils ont utilisé le langage livré à Satan. Amen. Donc ce que Dieu nous a fait savoir, ce qu'on commence à comprendre, c'est que la question que vous avez posée, est-ce qu'un chrétien peut arriver à se comporter de la sorte? Et nous venons de voir que si, dans la Bible, un chrétien qui a été lavé, qui a été nettoyé, qu'on appelait frère, s'est comporté de la sorte, ça veut dire que c'est possible qu'un chrétien se comporte de la sorte. La nouvelle question que je vais nous poser, un chrétien maintenant qui se comporte de la sorte et qui ne se répand pas, s'il meurt, il va où? Laissez la question se poser dans votre cœur. S'il meurt, il va où? Frère, ce chrétien qui est en train de vivre de cette manière et que Paul est inquiet. Il sait que sa manière de vivre là, si on n'a pas traité cette question comme Dieu traitait cette question en Israël, ça va être un danger pour tous les autres même. Donc, il faut qu'on règle le cas. Maintenant, ce dernier-là, si dans cette condition, si après avoir été livré à Satan, puisque quand on te livre à Satan, je vais vous expliquer quelque chose.
Dans la loi, quand on traitait ce type de péché et qu'on lapidait la personne mourait, non? Hein? La personne mourait. On a changé de dispensation. Nous sommes maintenant dans la dispensation de la grâce. Donc, l'apôtre Paul veut appliquer la même discipline qu'on faisait dans la loi. Mais comme on est arrivé dans la grâce, cette manière d'appliquer cette discipline-là, ça change. Alléluia. Regardez quelque chose. Une femme est surprise en flagrant délit d'adultère. Jean chapitre 8. Les gens ont attrapé cette femme, ont dit, Seigneur, cette femme a commis l'adultère. Or, Moïse a dit que de telles femmes qui commettent ces choses-là, on doit la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Et le Seigneur, il a commencé réellement à prendre, il a commencé à écrire quelque chose à terre. Amen. Et il a fini d'écrire. Les gens ont le regarder. Et il a fini d'écrire. Il dit, parmi vous tous qui êtes ici, qui est sans péché? Tout le monde n'a pas parlé. On dit le plus âgé jusqu'au plus petit. Eux tous, réellement, ils n'ont rien dit. Et ils ont commencé, c'est-à-dire le plus vieillard, ils ont pris leurs habits. Eux tous, ils sont partis. Et le Seigneur dit, réellement, est-ce qu'il y a personne qui t'a condamné? Elle dit non. Personne ne m'a condamné. Le Seigneur a dit, moi non plus, je ne te condamne. Moi non plus, je ne te condamne. Et puis il a mis point. Passons à autre chose. Moi non plus, je ne te condamne point. C'est fini? Est-ce qu'il a dit? Mais c'est comme si dans notre Bible, c'est ce qu'il a dit. Notre Bible moderne, c'est là-bas que le verset là s'arrête. Moi non plus, je ne te condamne plus. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Quel que soit, vous-même vous parlez chaque fois péché, péché, péché. Chaque fois péché, péché. Il n'y a plus de condamnation. Donc c'est comme si dans le verset là, le Seigneur a dit seulement, moi non plus, je ne te condamne point. C'est tout ce qu'il a dit. Après ça, il a dit, va et ne pêche plus. Voilà la discipline, la nouvelle discipline maintenant dans la dispensation de la grâce. Ce dernier-là, quand on le livre à Satan, regardez ce qu'il est dit. Il faut qu'il soit livré à Satan. Pourquoi? La destruction de son corps. Pour la destruction de la chair. Oui. Mais par là, lui-même pourra être sauvé. Mais par là, lui-même pourra être sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on te met sous discipline, regardez, à chaque fois souvent que l'apôtre Paul parlait, il disait, ah, lui là, je l'ai livré à Satan afin qu'il n'apprenne plus. Lui là, je l'ai livré à Satan afin qu'il n'apprenne plus. Maintenant, s'il n'apprend plus à blasphémer, s'il arrête de blasphémer, il va aller en enfer. Donc ça veut dire que la discipline là, c'est pour apprendre à quelqu'un à ne plus pécher. Ça veut dire qu'il faut qu'il puisse regretter comme le fils prodigue. Amen. Et quand il va regretter là, ce qui l'amenait à aller commettre, le péché, c'est ça qui est la chair. Quand il va s'humilier, quand il va avoir honte à cause de son péché, parce que c'est à cause de ça qu'on va le mettre sous discipline devant l'assemblée. Donc, quand il va avoir honte, ça peut changer les dispositions de son cœur. Quand on va les écarter, on va dire, hé, si tu t'es amusé là, tu as quitté l'église, hein, c'est terminé, tu es écarté. Si tu ne changes pas, c'est terminé. Ça peut l'amener à avoir honte. À se regarder, à savoir que réellement, son salut est en danger. S'il ne se répand pas vite, le diable va le cribler et il va aller en enfer. Donc c'est un moment pour lui de commencer réellement à vite se ressaisir pour revenir. Mais quand son âme est humiliée, quand il a honte, quand il commence à être dans les dispositions du fils prodigue. Regardez le fils prodigue qui était orgueilleux, quand il est rentré dans la ville, il a commencé à vivre comme un pacha. La frivolité, la vantardise. Il a commencé à vivre dans les plaisirs. Mais arrivé à un certain moment, quand il a commencé à manger la nourriture des porcs, après il a commencé à devenir maintenant, dès qu'il a eu la pensée, il a dit que j'irai vers mon Père. Alléluia. J'irai vers mon Père.
je vais lui dire que réellement j'ai péché. Automatiquement, la vantardise meurt en même temps. L'orgueil meurt. La frivolité meurt. Tout ce qu'on appelle la chair. C'est-à-dire que la force du péché, ce n'est pas le corps qui est là. La force du péché. Oubliez cette affaire de livrer à Satan, parce qu'on ne peut pas donner une âme à Satan pour que Satan la sauve. Je ne sais pas si vous me comprenez. On ne peut pas livrer quelqu'un, on ne peut pas livrer un chrétien à Satan pour que Satan sauve. Parce que dans le verset, on dit que pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Donc on te livre à Satan, Satan même lui t'envoie au ciel. Donc oubliez cette affaire de livrer à Satan. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. Quand vous allez lire ça, vous serez posé. Ici, quand il parle de livrer à Satan, c'est tout simplement une discipline d'être écarté. Attendez. Pour ceux qui ont les Bibles, où on met les choses là, les trucs en bas, les définitions en bas, regardez. On est en train d'étudier, on a dit l'étude biblique. Regardez le verset. S'ils ont mis une définition quelque part là-bas, vous allez regarder et puis vous allez dire, ceux qui ont les Bibles, d'études, tout et tout. Oui. Il y a une version qui est plus intéressante. Oui. C'est quelle version? Parole vivante. Parole vivante. Regardez, ici, je pense que ici, on va définir ce que c'est que la destruction du corps, mais la destruction de la chair. Écoutez. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Qu'un tel homme soit livré à Satan. En vue de la destruction du mal qui est en lui. Ouais. En vue de la destruction du mal qui est en lui. Stop. Avant de continuer, homme frère. Est-ce qu'on peut livrer un chrétien à Satan c'est-à-dire qui est déjà un ennemi de Satan, et puis Satan va détruire le mal qui est en lui? On lui a dit la définition. Attendez d'abord, il faut que ça reste dans notre cœur. Est-ce que un chrétien c'est un ennemi de Satan, non? Un chrétien c'est un ennemi de Satan, oui ou non? Maintenant on le livre à Satan, et puis Satan, ce qui va faire qu'il va aller au ciel là, c'est ça Satan va venir faire? Non. Donc c'est pour que vous puissiez comprendre que c'est tout simplement une expression. Tu peux lire? Écoute, il faut relire encore s'il te plaît. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Qu'un tel homme soit livré à Satan. En vue de la destruction du mal qui est en lui. En vue de la destruction du mal qui est en lui. Afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Amen. Oui, lis la définition. Tu as le verset. Paul veut dire sans doute renvoyer cet homme de votre communauté. Paul veut dire simplement renvoyer cet homme de votre communauté. Voilà. Oui, il y a frère, tu vois ici. Oui. Oui, tu lis fort, on écoute. Ici on dit l'expression livrée à Satan, formule d'excommunication en usage chez les Juifs. Voilà. Elle implique en tout cas l'exclusion de l'Église. Voilà. C'est-à-dire que c'est juste une formule pour qu'on puisse te mettre en dehors de l'église. On dit, Jésus me disait que quand on te met comme ça, c'est pour que tu sois considéré comme un païen. Donc, si tu es considéré comme un païen, tu vas prendre conscience qu'un païen ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Donc, tu es dans une posture où tu dois absolument te repentir. C'est dans le but pour que tu puisses changer qu'on t'a mis au dehors. C'est pas qu'on veut t'envoyer en enfer. En ce moment, où est la miséricorde? C'est en cela que Dieu n'a-t-il pas dit même que c'est celui qui l'aime, c'est celui à qui il châtie. Mais le problème c'est que quoi? La miséricorde de Dieu là, c'est vrai qu'elle est large, mais elle a une limite. Ta vie sur terre. Si le souffle t'a quitté et que tu es mort dans ton péché, c'est terminé pour toi. Donc on te met à côté, on t'excommunie, tu puisses savoir que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, il n'a aucun pouvoir au jour de la mort. Donc, si j'ai été mis à côté de l'église, j'ai été écarté, excommunié de l'église, je suis livré à moi-même. Il faut que je sois dans la posture du fils prodigue. Il faut que je change. Il faut que j'abandonne tout ce qui est en moi qui m'amène à vivre mal. C'est en ce moment que le mal qui est en moi, l'orgueil qui est en moi, l'adultère qui est en moi, l'impudicité qui est en moi, la fornication qui est en moi, le tabagisme qui est en moi, tout ce qui est du monde qui est en moi, ce mal-là sera détruit. Et si donc ce mal est détruit, c'est normal que maintenant, au jour du Seigneur, je serai sauvé.
Vous comprenez maintenant? C'est normal maintenant qu'au jour du Seigneur, je serai sauvé. Mais, si tu as été écarté, que tu t'es endurci, parce que je disais que la miséricorde de Dieu là, a une limite. Il y a des frères, quand ils ont fait telle chose, ils ont demandé pardon. L'église a dit, ah, par miséricorde, Dieu est amour, on pardonne. Il va encore, il fait la même chose. L'église encore par miséricorde, on pardonne. Il va encore faire la même chose. Arrivé, c'est encore le met à côté. Il pense que oui, c'est devenu amusement. Dieu est un robot. Dieu est un robot. Donc à chaque fois qu'il va venir demander pardon, comme Dieu est lent à la colère, riche en bonté, compatissant, donc forcé, Dieu va pardonner. Qui vous a dit cela? Qui vous a dit cela? Quand vous lisez le psaume 51, quand David a fait le péché, il a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri. Vous pensez que quand il a fini de commettre ce péché-là, après ça, il est venu devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi. On a comme notre formule. Si nous n'avons pas le péché, c'est que nous sommes des menteurs. Mais nous avons un avocat auprès du Père. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, chez toi, c'est devenu un rituel. Tu es là, tu récites ça. Et tu es là, tu continues à vivre réellement dans les ténèbres. Alors que, avant d'arriver à là, le verset qui précède, il a dit qu'en réalité, c'est quand il marche dans la lumière, c'est là que le sang de son fils te purifie. Ce n'est pas quand il marche dans les ténèbres. Donc Dieu n'est pas un robot qui est là, qu'à chaque fois que tu vas vivre dans le péché, tu vas venir citer les versets, puis il va te pardonner. Jamais. Dieu n'est pas comme ça. Hein. L'homme normal même là, tu finis de lui faire quelque chose, tu finis de faire du mal, il te pardonne. Deuxième fois, tu lui fais du mal, il te pardonne. Troisième fois, tu lui fais du mal. L'homme à un certain moment va s'arrêter, il va dire non. Il va te dire que c'est quoi? C'est une foutaise. Mettez-moi cette expression, parce que c'est ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ce qu'on fait avec Dieu. Tu vas, il te pardonne, tu vas, il te pardonne. Donc tu penses que pour toi, Dieu est là. Écoutez-moi bien. Jésus n'est pas le parrain des péchés que nous allons commettre sur notre parcours. Parce que nous, comme on dit que son sang est disponible, ça veut dire que tous les péchés, je m'apprête à faire tous les péchés devant moi. Le sang de Jésus va venir. D'après vous, il y a une doctrine qui dit que Jésus est mort pour nos péchés passés, présents et futurs. C'est faux. Jamais un apôtre n'a déclaré ce langage. Un apôtre n'a jamais dit que Jésus est mort pour nos péchés passés, présents et futurs. Donc, tous les péchés que nous allons commettre sur notre parcours là, forcément le sang de Jésus a déjà lavé cela. Donc, tu t'apprêtes même à commettre tous les péchés. Donc, Jésus est le parrain de tes péchés futurs. Est-ce qu'on sait comment l'homme a souffert? Est-ce qu'on sait comment l'homme du milieu, un brigand à sa droite, un brigand à sa gauche, nu, pas comme ce qu'on regarde à la télévision, il y avait là, nu, dans l'ignominie, la honte totale. Un homme qui a chassé les démons, guéri les malades, jusqu'à les gens se sont dit, ah, il n'a pas dit que c'est lui qui est ceci, que lui-même se délivre. Que lui-même, les gens se sont moqués de lui. Il avait, lui, même étant sur la croix, il pouvait réellement même prier encore pour quitter la croix. Il le pouvait. Mais il dit non, je suis venu pour mourir pour mon fils Esmel. La masturbation le fatigue. Je suis venu pour mourir pour mon fils Esmel. La pornographie va le tuer, il va aller en enfer. Je ne peux pas. Même les gens qui n'étaient pas encore nés, Jésus les voyait. Toi, 2000 ans après, Jésus savait que réellement tu allais venir dire que non, je vais payer le prix pour ta délivrance. Amen. Les homosexuels, les fornicateurs, ceux qui sont drogués, ceux qui sont enchaînés, je dis non, ils n'ont qu'à se moquer de moi, ce n'est pas grave. Il était nu devant les femmes qui le regardaient. Un homme pieux qui est nu, flagellé. Tout son corps est flagellé. Il pouvait quitter, mais il a dit non, si je quitte, nous tous qui sommes rassemblés, sinon seulement on n'allait pas avoir réunion, peut-être nous tous on était en train de brûler réellement en enfer.
comment le Seigneur qui a manifesté son amour comme ça pour nous, nous on peut le trahir. Comment on peut s'amuser à notre vie. Dis à ton frère, regarde à Jésus. Dis à ton frère, regarde à Jésus. Donc, voilà qu'en réalité, quand on fait réellement, quand cette personne est soumise, c'est pour qu'il puisse apprendre réellement à revenir à Dieu. Mais s'il ne revient pas à Dieu, regardons, 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, lisons le verset 21. 1 Corinthiens chapitre 12. C'est ça, non? Est-ce que c'est le verset 21? Non. 1 Corinthiens chapitre 12. Oui, lisons le verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main. Et 2 Corinthiens chapitre 12, excusez-moi. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 21. « 2 Corinthiens chapitre 12, verset 21. » J'ai encore peur d'une chose. Je veux qu'on lise ça dans 2 ou 3 versions, puis on va voir quelque chose. J'ai encore peur d'une chose. J'ai encore peur d'une chose. À ma prochaine visite. À ma prochaine visite, Dieu va peut-être me couvrir de honte devant vous. Dieu va peut-être me couvrir de honte. Répète encore le verset, s'il te plaît. J'ai encore peur d'une chose. Oh Seigneur. J'ai encore peur d'une chose. À ma prochaine visite. À ma prochaine visite. Dieu va peut-être me couvrir de honte devant vous. Dieu va peut-être me couvrir de honte devant vous. Oui. Je devrais peut-être pleurer sur beaucoup d'entre vous qui continuent à commettre des péchés comme autrefois. Je devrais encore pleurer. Encore pleurer sur beaucoup d'entre vous. Sur beaucoup d'entre vous. Qui continuent de commettre des péchés comme autrefois. Qui continuent de commettre des péchés comme autrefois. Oui, ça veut dire que il y avait plusieurs personnes. On a vu un cas dans 1 Corinthiens chapitre 5, mais il y avait plusieurs personnes. C'est pour ça qu'avant de commencer, je vous ai dit que c'est à cause de ces derniers-là qu'on a dit, ne savez-vous pas que ceux qui commettent telle chose, donc ce n'était même pas une seule personne, c'était plusieurs personnes qui commettaient ces choses dans l'église. Il faut que réellement, au sortir de ce lieu, même si tu n'as... C'est-à-dire que la Bible parle de quoi? La Bible parle d'occasion de chute. Parce qu'il y a la chute, et puis il y a l'occasion de chute. C'est-à-dire que ce qui va t'amener à chuter. Il faut qu'au sortir de cette réunion-là, tu puisses détecter ça. Même dans son état embryonnaire, même quand c'est devenu... Même quand c'est comme un embryon, toi tu arrives réellement à voir cela. Amen. Pour que tu sois éloigné du péché, des œuvres du péché de manière kilométrique. Et que tu sois rapproché de Dieu. Amen. Il y a un verset dans Hébreux chapitre 1, verset 9 qui dit, c'est pour, comme tu as haï l'iniquité et que tu as aimé la justice. Vous avez déjà lu ce passage, non? Comme tu as haï l'iniquité et que tu as aimé la justice, les gens veulent nous faire croire que il faut juste aimer la justice. Les gens veulent nous faire croire aussi, de l'autre côté, qu'il faut juste haïr l'iniquité. Amen. Il dit, comme tu as haï l'iniquité et que tu as aimé la justice. Donc, vous qui dites que le prédicateur qui prêche sur le péché ne doit pas prêcher sur le péché, il doit juste présenter Jésus, vous êtes dans le faux. Vous tous, vous êtes dans le faux. Parce que les deux vont ensemble. Si vous voyez qu'un prédicateur est en train de prêcher réellement pour dire aux gens, changez de vie, quittez le péché, c'est le travail de la lumière de Jésus, c'est ce qu'il est en train de faire. Après, il faut te calmer, après il va présenter Jésus, laisse-le, il va faire son travail. Parce que tu as haï l'iniquité et que tu as aimé la justice, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile supérieure au-dessus de tes égaux. Donc, ça va ensemble. Quand quelqu'un réellement
déteste l'iniquité, ça veut dire que cette personne-là, s'il déteste l'iniquité, ça veut dire qu'il aime la justice. Si quelqu'un aime la justice, ça veut dire que quoi? Il déteste l'iniquité. Donc si vous voyez qu'on est en train de faire la guerre au péché dans l'église, on est en train de faire la guerre au péché dans l'église pour que parmi nous, il n'y ait pas, puisque notre Père, il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. C'est pour cela qu'on ne veut pas que dans son corps aussi, il y ait des traces de ténèbres. Et on va batailler jusqu'à ce que le péché puisse s'éloigner de l'église. Alléluia! Alléluia! Amen. Quand Satan va te voir, il va savoir que tu es une sainte femme, tu es un saint homme. Il va réfléchir plusieurs fois d'abord, comme il a fait avec Jésus, dans le désert. L'aller, qu'il n'a pas vu, il est parti. Il sait que réellement, il ne peut pas revenir facilement parce que l'homme l'a croisé l'homme. Alléluia! Quand je vous dis ces choses, ce n'est pas pour vous montrer que réellement vous êtes, qu'on appelle ça même. C'est par vous-même. Non, ils sont de vous dire. Dieu compte sur vous. Dieu vous a donné la capacité pour vivre comme Jésus a vécu. Dieu vous a donné la capacité. Il ne vous a pas lavé par son sang, par le sang de Jésus. Il ne vous a pas donné le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous avez reçu le Saint-Esprit, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, ne savez-vous pas cela? Il est en train de leur dire que toi, puisque tu as reçu ton corps le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que tu as la capacité de dominer le péché. La masturbation n'a aucun pouvoir sur ta vie. Tu es un homme qui est mort au péché. Et tu es libre du péché. Tu ne dois rien à la chair. Parce que le Fils de Dieu a payé le prix à la croix pour toi. Il faut rappeler cela à ta propre chair. Il faut rappeler cela à Satan à chaque fois qu'il te tente. Quand on parle comme ça, les gens pensent qu'on dit nous prêchons les œuvres. Quand on parle comme ça, on nous dit nous prêchons les œuvres. C'est les œuvres. Oui, je prêche les œuvres. Parce que mon grand frère l'apôtre Paul a prêché les œuvres dans l'église. Moi aussi, je prêche les œuvres dans l'église. Et puis par rapport à œuvres, là, il faut qu'on ouvre bien nos oreilles pour comprendre ce que ça veut dire. Dans la Bible, il y a les œuvres de la loi. Amen. Et il y a les œuvres justes des saints. Ça fait deux choses différentes. Les œuvres de la loi, quand Jésus-Christ est mort, il est venu dévaluer cela. Il est venu rendre cela caduque. Œuvre de la loi de Moïse, c'est tout ce qui est lié au sacrifice. Sacrifice de ceci, sacrifice de ceci, sacrifice de ceci. Quand Jésus est venu, il a rendu ça sans valeur. Il a annulé cela, il a rendu ça sans valeur. Et les œuvres justes des saints. On dit, son peuple qu'il a sauvé là, eux-mêmes, c'est un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Et d'ailleurs, même une fois qu'il a déjà dit qu'il va juger les hommes selon les œuvres, il a déjà dit cela que quand il va juger les hommes, c'est selon les œuvres. Et il a dit, ça veut dire, toutes les églises vont savoir que je fais quoi? Apocalypse. Toutes les églises vont savoir que je sonde les cœurs et les reins. Et puis il dit que il y a une autre église à qui il est venu, il a dit que je vais rendre à chacun. Je viens avec ma rétribution. Je vais rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est pour cela que dans l'église, l'apôtre Paul prêche. Regardez. Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Frère, on va revenir sur le verset. Hein. Actes chapitre 26. Lisons à partir du moment où l'apôtre Paul parle de sa vision céleste. Comment est-ce que, quand le Seigneur l'a appelé, et puis qu'est-ce qu'il a prêché depuis les villes. C'est-à-dire que quand le Seigneur a commencé à l'appeler, c'est-à-dire que quand il a parlé au roi Agrippa, qu'il a été envoyé pour amener les gens de la lumière, des ténèbres à la lumière. Lisez à partir de là. Verset 12. Oui. C'est ainsi qu'un jour, oui, je suis allé à Damas. C'est ça la réponse. Les chefs des prêtres m'avaient envoyé là-bas avec le pouvoir d'arrêter les croyants. J'étais sur la route
Roi Agrippa, et vers midi, j'ai vu une lumière qui venait du ciel. Oui. Elle était plus forte que la lumière du soleil. Oui. Et elle brillait autour de moi et de ceux qui m'accompagnaient. Oui. Nous sommes tous tombés par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait dans la langue des Juifs, Oui. Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? Oui. Pourquoi résistes-tu comme le bœuf sous les coups de son maître? Oui. C'est inutile. J'ai demandé, Seigneur, qui es-tu? Le Seigneur m'a répondu, je suis Jésus, c'est moi que tu fais souffrir. Ah, et au ciel là-bas, on le fait souffrir sur la terre. Vous avez vu maintenant ce qu'on est en train de dire. Oui, vas-y frère, c'est pas encore fini. Maintenant, debout, relève-toi. Voici pourquoi je me suis montré à toi. Je t'ai choisi pour être mon serviteur. Oui. Tu seras mon témoin pour annoncer comment tu m'as vu aujourd'hui. Oui. Tu annonceras aussi ce que je te montrerai plus tard. Oh Seigneur, révèle-toi Seigneur à tous tes enfants ici présents. Amen. Du plus petit au plus grand, du plus fort au plus faible. Nous tous, nous avons besoin de ta révélation. Si nous t'avons vu vraiment, notre manière de parler va changer. Si nous t'avons vu vraiment, notre manière de témoigner va changer. Si nous t'avons vu vraiment, nous serons réellement des témoins, Seigneur. En fonction de ce que tu as fait dans notre vie. En fonction de là où tu nous as enlevés. En fonction, Seigneur, oui, de la prison dans laquelle nous étions. Et que, Seigneur, ta bonne main, oh Dieu, a été étendue vers nous. Et, Seigneur, cette main est allée jusqu'à nous arracher, Seigneur, dans la prison de Satan. Si nous avons vu ces choses, Seigneur, tout ce que tu nous demandes, c'est être des témoins de ces choses. Je prie, mon Dieu, que tu fasses grâce, Seigneur, à tes serviteurs, à tes servantes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. La révélation de qui tu es, la révélation de ta personne, la révélation de ta délivrance, au nom de Jésus. Oh Père, je prie pour te rendre grâce pour ta parole, qui nous fait du bien, qui nous bénit. Au nom de Jésus. Donne-nous de nous souvenir de là où nous étions, de là où tu nous as fait sortir du monde pour nous envoyer à la lumière. Donne-nous de nous souvenir de là où nous étions, afin qu'à côté de ce jour, nous puissions marcher réellement comme des enfants de lumière, à détester le péché, à fuir les occasions de péché. Donne-nous de comprendre ces paroles avec révélation. S'il te plaît, révèle-toi à chacun de nous. Révèle-toi à chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Continue la lecture, s'il te plaît. Oui. Verset 17. Soyez fortifiés, suivons la lecture. Je t'envoie vers ton peuple et vers tous les peuples. Oui. Et je te protégerai contre eux. Oui. Alors tu vas leur ouvrir les yeux. Alors tu vas leur ouvrir les yeux. Ils sortiront de la nuit pour revenir à la lumière. Ils sortiront de la nuit pour revenir à la lumière. Ils ne seront plus sous le pouvoir de Satan. Oui. Mais ils reviendront à Dieu. Mais ils reviendront à Dieu. S'ils croient en moi, ils recevront le pardon de leurs péchés. Alléluia. Et une place avec eux qui appartiennent. Avec ceux qui... Et une place avec ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Oui, c'est pas encore fini. Continue. Roi Agrippa. C'est là, là. À partir de ce moment, je n'ai pas désobéi à ce que j'avais vu. Je n'ai pas désobéi à ce que j'avais vu. Et qui venait de Dieu. Et qui venait de Dieu, la vision céleste. Oui. Voici ce que j'ai dit d'abord aux gens de Damas. Parce que faut pas après vous allez dire que vous n'avez pas entendu. Voici ce que j'ai dit aux gens de Damas. Aux gens de Damas. Puis de Jérusalem. Puis de Jérusalem. Aux habitants de toute la Judée. Aux habitants de toute la Judée. Et au peuple qui ne connaissait pas Dieu. Et au peuple qui ne connaissait pas Dieu. Changez votre vie. Changez votre vie. Et tournez-vous vers Dieu. Et regardez. Changez votre vie et tournez-vous vers Dieu.
Amen. C'est ce message simple à nous dit d'aller faire, d'aller dire. Amen. Amen. Changez votre vie et tournez-vous vers Dieu. Amen. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit non. Hey, Seigneur, nous, on est trop dans les raisonnements. Non. Quand vous dites que les gens n'ont qu'à changer de vie ou bien viennent à Jésus, ils sont dans les doctrines. Jésus a dit que les hommes sont morts. Ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont morts. Comment on peut lui dire encore de donner sa vie à Jésus? Comment on peut dire quelqu'un qui est mort de donner sa vie à Jésus? Ou bien, comment est-ce que quelqu'un qui est déjà mort, comment on peut lui dire ne qu'à se repentir? Donc Jésus lui, là, quand il disait ça, il était fou ou bien? Quand Jésus dit que changer, lui, c'est lui qui a commencé à prêcher ça. Quand Jean-Baptiste a fini, lui, il est venu prendre la relève. Et puis, il est venu changer, il est venu dire aux gens qui sont morts là, changer de vie. Par exemple, vous attendez, repentez-vous là. Repentez-vous veut dire simplement changer. Oui. C'est ce que vous allez aller dire aux gens qui sont dans le monde. Ils doivent changer pour se convertir à Dieu. On dit non, que ne dites pas cela. Dites-les seulement que, qu'on appelle ça même, ils n'ont qu'à croire au Fils de Dieu. Quand, dans Actes chapitre 2, quand Pierre a commencé à prêcher la parole, les gens ont commencé à trembler. Ils ont demandé, attends, parce que Jésus a commencé à leur révéler que c'est vous, vous avez tué le Messie de Dieu. Ils ont commencé à trembler maintenant pour dire, homme frère, que ferons-nous? Regardez à la croix. Jésus est mort pour vous. Le Fils de Dieu, croyez au Fils de Dieu. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit encore changer de vie. Il a laissé repentez-vous. Vous croyez qu'il dit repentez-vous là, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Changer de vie. Si vous êtes dans le péché, si vous êtes dans la drogue, si vous êtes dans la chicha, si vous êtes dans la fornication, si vous êtes dans le vol, quittez là-dedans. Même depuis Jean-Baptiste, quand il prêchait cela, les gens ont demandé, mais comment on doit faire? Jean-Baptiste dit, toi qui voles, toi tu es un militaire, on te donne ton salaire, et puis tu vas réellement, qu'on appelle ça même, tu viens, les raquettages là, il faut arrêter ça, il faut te contenter de ton salaire. Donc un chrétien n'est pas dans, un chrétien militaire et policier ne raquette pas. Un jour, un frère qui était vigile, dit donc que, souvent quand on place les voitures là, ceux qui placent souvent les voitures, souvent, il dit, vieux père, c'est comment? Et mon café? Vieux père, c'est comment mon café? Maintenant, il me demande si un chrétien peut faire ça. Il dit non. Si lui-même dit qu'il veut te donner là, il n'y a pas de problème, tu n'as pas péché. Mais chaque fois, tous ceux qui vont venir garer les voitures, toi, la société où tu travailles, là, la société te donne ton salaire. Il faut te contenter de ça. Maintenant, si eux-mêmes, si lui que tu as venu garer sa voiture, les autres qui sont venus faire leurs affaires dans la société où tu travailles, la société qui t'a embauché là, ce qu'ils sont venus faire, si tu as fini de garer les voitures, parce que dans ton contrat, on n'a pas dit que quand tu gares les voitures là, il doit te donner forcément 500. Tout ça, vous pensez qu'au ciel, on ne regarde pas ça? On regarde ça. Si lui-même a décidé de dire qu'il va te donner les 500, gloire à Dieu, ça va te compléter sur ton salaire. Mais si c'est venu voir, donne 500, c'est comment? Dieu père? Non, tout ça, arrêtons ça. Lis. Changez votre vie et tournez-vous vers Dieu. Changez votre vie et tournez-vous vers Dieu, oui. Faites de bonnes actions. Faites de bonnes actions. Pour montrer que vous avez changé. Montrer que vous avez changé. Alléluia. Faites, voilà ce qu'il dit là, il a dit aux gens. Faites de bonnes actions pour montrer que vous avez changé. Tu veux lire? Voilà. Faites de bonnes actions pour montrer que vous avez changé. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui a changé. Donc on a vu qu'il commence à faire de bonnes actions, à se conduire bien. Un chrétien se conduit bien. On ne peut pas dire qu'on est chrétien puis on se conduit mal. Ce n'est pas normal. C'est que faut t'examiner pour savoir si tu es dans la foi ou bien tu es réprouvé. Vous avez déjà lu ce verset 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Il y a les gens qui sont réprouvés. Amen. Amen. Maintenant, revenons à notre passage. Et quand on va finir ce passage, on va mettre la pause. Notre passage qu'on lisait dans 2 Corinthiens chapitre, où l'apôtre Paul disait que il ne veut pas avoir honte. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 21. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 21.
J'ai encore peur d'une chose. Oui. À ma prochaine visite, Oui. Dieu va peut-être me couvrir de honte devant vous. Oui. Je devrais peut-être pleurer sur vous, sur beaucoup d'entre vous qui continuent à commettre des péchés comme autrefois. Oui. En effet, maintenant, ils ne se sont pas encore tournés vers Dieu. Oui. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Amen. Amen. Donc, ça c'était dans l'église de Corinthe là. L'apôtre Paul est en train de dire que réellement, il y a des gens qui ils commettent ces péchés-là, mais ils n'ont pas changé, ils ne se sont pas repentis. Amen. Amen. Ici, on est dans 2 Corinthiens chapitre 12. C'est-à-dire qu'à la fin des épîtres, donc ces personnes-là, on ne sait pas s'ils se sont repentis ou ils ne se sont pas repentis. Maintenant, la question que je de vous poser, ces gens qui ne sont pas repentis là, ils vont aller où? Ils ne sont pas repentis et s'ils meurent dans leurs mauvaises actions, ils vont aller où? Sachant que Dieu va juger, ne pensez pas que... Je disais ça, je crois que c'est hier. On va arriver au ciel là-bas et où on met tous ceux qui étaient les païens qui étaient par exemple les dogués, ceux qui éventraient les femmes, ceux qui étaient des idolâtres. On va les mettre, ceux qui sont idolâtres, on va les mettre réellement, comme on appelle ça même, dans le feu, dans les flammes où on met les idolâtres. Maintenant, un chrétien, il arrive. Lui aussi, il était idolâtre. Donc quand il va arriver maintenant devant Dieu, Dieu va dire non que c'est vrai, tu étais idolâtre, mais tu étais mon enfant, tu étais chrétien, donc tu ne vas pas en enfer. Tu ne vas pas où les idolâtres se trouvent. C'est juste. C'est juste. Il va juger selon quoi? Selon quoi? Voilà. Et moi, je ne sais pas. Hein. Comme, même dans notre pays, si on dit qu'on condamne, comment on appelle ça même? L'adultère. Si l'adultère, on doit condamner l'adultère. Est-ce que quand quelqu'un qui n'a pas Jésus, quand il commet l'adultère, c'est-à-dire que si les policiers l'attrapent, et puis lui, il commet l'adultère, on va l'appeler quoi? Adultère, c'est pas ça? Maintenant, quand quelqu'un qui va à l'église, quelqu'un qui est un chrétien, il prêche, il chante ou bien quoi, on l'attrape. On dit quoi? Ou bien on dit chrétien, comme il est chrétien, ou bien il ne sait pas. C'est même adultère là. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ah, je vous ai déjà dit, hein, d'avance, je vous ai déjà dit. Et je vous répète encore, si parmi vous là, il y a les impudiques, il y a les voleurs, il y a les ceci, les cela, sachez qu'ils ne vont pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ça l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit que je vous ai déjà dit d'avance et je vous répète encore que ceux qui se conduisent de cette manière, s'ils veulent, ils n'ont qu'à s'appeler chrétien, s'ils veulent, ils n'ont qu'à s'appeler pasteur, s'ils veulent, ils n'ont qu'à s'appeler, il n'a qu'à s'appeler ce qu'il veut. S'il ne se répand pas, qu'il meurt dans ses actions, il est en danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est le temps pour nous réellement, comme l'apôtre Paul faisait, de mortifier la chair. C'est-à-dire que ce qui t'emmène à vivre mal, ce qui t'emmène à vivre de manière à offenser Dieu, il faut que tu mortifies, il faut que tu tues cela, il faut que tu détruis cela avec l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul disait que si vous vivez par l'esprit, vous allez vivre. Mais si vous vivez par la chair, si vous vous laissez conduire par la chair, quand on dit vous vivez par la chair, là, ça ne veut pas dire ce que tu vas faire physiquement. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui pensent que quand on parle de chair, ça veut dire tout ce qui est physique. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que quand tu fais le péché, ça on dit si vous vivez par la chair, quand tu pratiques le péché, on dit si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça veut dire quoi? C'est dans Romains, il a dit ça. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça veut dire quoi? Celui qui vit selon la chair va périr loin de Dieu. C'est ça. C'est ça. Avec le péché conduit à la mort. Mais il était dans l'église, non? Ça veut dire que si tu es chrétien, que tu marches par la chair, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. La mort, il parle là, c'est pas mort physique. Hein. Puisque est-ce que ce dernier-là, quand il faisait ces choses, les morts, il vivait toujours, non? Mais
spirituellement, il est mort, il est en train de mourir. S'il ne se répand pas là, qu'il meurt, c'est la seconde mort qui l'attend. Pourtant, on dit que ceux qui ont cru au Fils de Dieu, ils ne viennent pas à un jugement, ils sont passés de la vie et de la mort à la vie. C'est pas ça? Mais ce n'est pas parce que tu es passé de la mort à la vie que tu as une immunité, c'est terminé, tu ne peux jamais passer de la vie à la mort si tu ne fais pas attention. Hein. Parce que l'apôtre Paul a dit que ceux qui vont vivre selon la chair, là, ils meurent. Et la mort, il est en train de parler, c'est-à-dire que c'est aller aboutir à la mort de l'âme. Et il a dit que celui qui va vivre par l'esprit, qui va marcher par l'esprit, alors lui, il va avoir la vie éternelle, bien sûr. Alléluia. Alléluia. Réveillons-nous. Amen. Réveillons-nous. C'est pour le salut, en réalité, que c'est pour aboutir dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que quand on dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, quand Dieu, le sang de Jésus t'a lavé là, ce n'est pas pour que tu puisses aller en enfer, c'est pour que, bien sûr, tu puisses réellement entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est le but de Dieu, c'est que tu puisses entrer dans le royaume. Mais ce n'est pas parce que c'est le but de Dieu, c'est la volonté de Dieu que... C'est-à-dire que c'est quelque chose, une fois que tu as cru, c'est inconditionnel, quel que soit tout ce que réellement tu vas faire, parce que Dieu dit que lui, sa volonté, c'est que tu sois sauvé, c'est-à-dire que forcément tu vas être sauvé. Non. Amen. On va mettre la pause, on va continuer. Alléluia. Dans la pause, là, on va partager les, comment on appelle ça même, il y a les croissants là. On va partager. Et en fonction de ce qu'on vient de voir, les questions que je vais te demander qu'on pose, c'est en fonction de ce qu'on est en train de voir. Amen. Si vous avez entendu des choses, parce que c'est un sujet qui est profond. Voilà. L'apôtre Paul, vous savez que l'apôtre Paul a parlé des questions du salut dans certaines assemblées pendant plus de 3 ans. 2 ans. Il a tenté de parler sur ces choses pour poser réellement les fondements du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Parce que c'est très important. Quand quelqu'un réellement est bâti sur ces choses-là, il ne joue pas avec sa vie. Amen. Quand il est bâti avec ces choses-là, il ne joue pas réellement avec sa vie. Donc, en fonction de réellement, j'espère que vous avez bien compris le passage de 1 Corinthiens chapitre 5 maintenant. Amen. Voilà. La volonté de Dieu, ce n'est pas que réellement vous puissiez vous perdre. Et ça montre, ce passage montre encore la miséricorde de Dieu. Que réellement, malgré que Dieu, quand il châtie, c'est pour que tu puisses revenir réellement à lui. C'est pour que ce qui t'amène réellement à faire ce qui lui déplaît, là, tu puisses réellement te repentir de cela et revenir. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre 12, là, quand il disait que ils ne sont pas revenus des actions qu'ils avaient faites. C'est-à-dire que l'apôtre Paul même, il s'attendait à ça. L'Église s'attendait à ce que les gens puissent revenir de leurs actions. C'est pour cela d'ailleurs, ceux qui étaient parmi nous et qui sont répartis dans le monde, est-ce que nous on veut que le diable les tue? Nous tous on espère leur retour. C'est pas ça? On espère leur retour. Mais ce n'est pas parce qu'on espère leur retour que s'ils ne se répandent pas, et qu'ils vivent dans leur désordre là, et qu'ils ne se répandent pas, ils vont aller au ciel parce qu'ils ont déjà confessé une seule fois le Seigneur Jésus qui est mort pour les péchés passés, présents et futurs. C'est faux. Prions chaque jour pour qu'ils reviennent. Sinon, vous avez vu combien ils sont en danger, non? C'est pour ça qu'on doit prier pour qu'ils puissent revenir. Et ce n'est pas si vous me comprenez. Hein? Parce que pour eux, c'est plus grave. L'apôtre Pierre dit que leur dernière condition là est pire que la première. Parce que Satan sait qu'il les avait perdus. Donc ils sont revenus là. C'est ce que Jésus même a dit par rapport aux démons. Il dit qu'on a chassé réellement un démon et qu'il est parti faire quoi? Ils sont appelés 7. Pourquoi il fait ça? Pour bien même que l'ennemi. Oui, il n'a qu'à répondre. Voilà. Parce qu'il avait perdu une fois, il ne veut pas perdre 2 fois. Donc ceux qui sont partis là, vous voyez comment c'est-à-dire vous voyez que ça, les choses encore se gâtent encore, les choses encore deviennent encore pires. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, les démons là, ils savent qu'ils avaient perdu 1re fois, 2e fois, ils ne veulent pas lutter. Donc quand c'est comme ça là, nous devons prier. Alléluia. Amen. Nous devons jeûner. On a perdu réellement cet amour là. Pour nos frères qui sont partis. C'est bon réellement de chercher à gagner ceux-mêmes qui n'ont pas encore entendu le Seigneur, qui n'ont pas encore entendu l'évangile, tout et tout.
c'est bon. Mais ceux-là aussi qui ont entendu et puis sont partis, il faut que réellement on fléchisse les genoux pour eux. C'est très important. Sinon, ils sont mal barrés, frère. Ils sont mal barrés. Il faudrait que nous nous souvenions d'eux. Si nous disons que nous ne voulons pas les voir périr dans les flammes éternelles de l'enfer, souvenons-nous d'eux 2 minutes par jour, 1 minute par jour, 30 secondes par jour. Que Dieu ait pitié de leurs âmes. Il les ramène. Jacques a dit quoi? Prenez Jacques chapitre 5. Vous pouvez partager les croissants en même temps. Jacques chapitre 5, verset 19. Mes frères et mes sœurs. Mes frères et mes sœurs. Parmi vous qui? Parmi vous qui? Il parle là. Il dit mes frères et mes sœurs. Mes frères et sœurs chrétiens. La lettre, voilà. Mes frères et sœurs chrétiens. Voilà, oui. Quelqu'un peut se perdre loin de la vérité. Vous voyez, non? Et un frère. Quand vous lisez la Bible, laissez-la pénétrer. Laissez-la entrer. Pour que vous puissiez accepter. Souvent, on lit là des choses, mais on lit, mais on ne les laisse pas entrer pour que ça puisse pénétrer. Souvent, quand ça pénètre, la parole de Dieu l'en dit, elle est une épée. Tous, elle vient pour juger les quoi? Dans l'hébreu là. Les sentiments et les pensées du cœur. Elle fait quoi encore? Elle sépare l'âme et esprit. Jointure et moelle. Elle fait quoi encore? Elle juge. Après ça, il y a un autre, il y a quoi encore? Rien ne peut se cacher, André. On dit rien ne peut résister, en fait. Donc, ça veut dire quoi? Si tu laisses la parole de Dieu te pénétrer, si tu laisses, c'est-à-dire que le but pour lequel la parole de Dieu est en train d'envoyer là, ça va faire son effet. Il y a certainement des choses qui sont là, qui sont souvent dans notre vie comme forteresse. Quand on lit la parole, laissons la parole là entrer. Ça va faire le travail. Amen. Ça va faire le travail. Mais souvent, on lit pour partir. Oui, recommence, frère bien-aimé. Merci. Mes frères et mes sœurs. Mes frères et mes sœurs. Parmi vous. Quelqu'un peut se perdre loin de la vérité. Quelqu'un peut. Il y a une possibilité. Quelqu'un peut se perdre loin de la vérité. Oui. Et un frère ou une sœur peut le ramener. Voilà. L'autre, il y a une autre possibilité. Un frère, une sœur peut le ramener. Alléluia. Amen. Donc voilà la mission aussi pour nous qui est là. Si tu es debout, que tu connais un qui est tombé, tu peux le ramener. Amen. C'est possible. D'une manière ou d'une autre. Que Dieu bénisse les frères qui, lorsqu'ils ont constaté que tel frère, telle sœur est tombé, ils n'ont pas pris, il y a des gens qui veulent résoudre le problème du péché Facebookement. On veut résoudre le problème du péché Facebookement. Permettez-moi cette expression. Dès qu'il y a un frère réellement qui est tombé là, Facebook, Jésus-Christ TV. Ah! Le pasteur, le frère, chose. Ah! Regardez ce qu'il a fait. Abominablement, abominable. Abominablement, abominable. Regardez comment un chrétien. Regardez. Donc, tous nos problèmes de péché, ça se résout Facebookement. La lettre que l'apôtre Paul a écrite là, c'est parce qu'aujourd'hui, toutes les nations ont la Bible, mais cette lettre n'est pas partie chez les nations. Hein. Je ne sais pas si vous me comprenez même. La lettre qu'on a lue dans 1 Corinthiens chapitre 5 là, ce n'était pas le journal de l'apôtre Paul par rapport à l'église pour dire que, ah, voilà ce qui se passe. Non. C'était pour résoudre le problème parmi voilà, ses frères. Donc, il faut qu'on soit animé de cet esprit-là. Si on n'est pas animé de miséricorde, si vous marchez avec les frères qui ne sont pas animés de miséricorde,
Si par mégarde quelque chose vous est arrivé, vous allez voir. Ils vont faire le journal parler avec votre vie. Ah, voici ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Pourtant, Jésus a dit que ça, tu peux aller vers ton frère pour lui dire que, ah, voilà, tu as mal fait, c'est comme ça. Maintenant, c'est quand il ne t'écoute pas. Et puis, Jésus a dit, mais ce n'est pas encore fini même. Va appeler 2 personnes encore. Quand il ne t'écoute pas encore, Jésus dit, c'est pas encore fini encore. Il faut envoyer ça dans l'église, on va voir comment on peut régler ça encore. Ça veut dire que la volonté de Dieu, ce n'est pas tout de suite de commencer à dénoncer, dévoiler la personne. Ce n'est pas ça. Dieu veut le sauver. Alléluia. Dieu veut le sauver. La volonté de Dieu, ce n'est pas de le diffamer. Non. Amen. Amen. Il croit que c'était la sœur Dorcas qui avait parlé du passage de Matthieu chapitre 1, verset 19. Là. Et elle était vraiment inspirée. C'est ça. Joseph était un homme de bien. Amen. Et on a montré pourquoi on a dit que c'était un homme de bien. Il était dans son droit, il avait raison. Amen. Il pouvait faire ce qu'il a fait parce que plusieurs personnes aussi faisaient cela. En fait, vous voyez la femme adultère là, non? Tout le monde réellement, tout le monde a dit qu'il veut lapider. Jésus pouvait prendre caillou aussi pour lapider, mais Jésus cherche une solution. C'est la même chose aussi pour Joseph là. C'est comme ça qu'il s'est comporté aussi. Il était dans son droit. Il a découvert que réellement, elle est déjà enceinte. Donc lui, il ne peut pas savoir si tout s'est passé par son pouvoir. Il peut dire qu'on va la lapider. Parce que moi, on laissé aller, on a fini de faire tout est propre. On va maintenant aller. Elle est enceinte, donc elle m'a trahi. Voilà, je vais la lapider. On dit que c'était un homme de bien, il a dit. Même si, chose là, secrètement, je vais. Ça, c'est ça. C'est la sagesse. Quand le Saint-Esprit aussi nous donne ça là. Amen. Le Saint-Esprit nous donne cela. C'est pour cela qu'il y a des frères et des sœurs qui peuvent venir nous faire des confessions. Et ça reste dans notre ventre. Si on n'est pas sage là, on va parler de ça partout. On va pour parler de ça partout. Dès qu'on vient faire nos confessions, pour qu'il veut changer, quelqu'un qui veut changer vient te faire confession, toi tu prends pour souvent même, si ce n'est pas dans prophétie ou bien révélation, mais ça, les gens parlent de cela partout. Il faut qu'on change. Dieu n'aime pas ces choses. Amen. Amen. Mais que Dieu bénisse réellement tous les frères qui ont vu les frères qui s'étaient éloignés des voies du Seigneur, mais qui ont été animés de miséricorde, qui ont prié pour eux et qui sont aussi même partis. Leur dit, frère, le diable était menteur. Tu ne mourras pas. Le Seigneur Jésus a payé le prix. Il t'a nettoyé par son sang. Tu n'es pas fait pour aller en enfer. Il allait encourager son frère, sa soeur, pour la retirer de la main de Satan. Il y a une puissante grâce sur ta vie. Il y a une puissante récompense pour toi dans le royaume de Dieu. Amen. Lis le verset, tu vas voir. Et bien, vous devez savoir ceci. Oui. Si une personne ramène un pécheur... Voyez, non? Recommence le verset, vous faire remarquer quelque chose. Eh bien... Recommence le verset, s'il te plaît. Okay. Mes frères et mes sœurs. Oui. Parmi vous... Oui. Quelqu'un peut se perdre loin de la vérité. Oui. Et un frère ou une sœur peut le ramener. Oui. Écoutez bien maintenant. Eh bien. Eh bien. Vous devez savoir ceci. Vous devez savoir ceci. Si une personne ramène un pécheur de la mauvaise route où il se trouve. Stop maintenant. Si une personne ramène un pécheur. C'est grave, hein? Ça veut dire qu'ici, on ne parle pas de quelqu'un qui, comme j'avais répété, j'avais dit tout à l'heure, quand dans notre étude de 1 Corinthiens chapitre 5, quand je parlais là. J'ai dit en fait, les péchés dont on parlait là, ce n'est pas des péchés que... Je prends un exemple. Vous rencontrez un frère dans son salon, hein, Madame Assandé, dans son salon, il est en train de boire du vin. Il est en train de boire du vin. Amen. Et pendant qu'il est en train de boire du vin, vous le voyez, vous dites que lui là, c'est un buveur. Parce que vous l'avez vu en train de boire un verre de vin. Ou bien, vous voyez, même, je peux prendre n'importe quel exemple, hein, vous voyez quelqu'un qui est en train de boire même la bière. Hein, il est en train de boire
peut-être un verre de bière. Je prends un exemple. Je ne vous dis pas ces choses pour que vous puissiez aller boire. Hein. Mais écoutez-moi bien ce que je dis. Voilà. Il est en train de boire son verre de bière. Est-ce que boire un verre de bière, ça fait de toi un buveur? Tu vas pas dire, lui là, c'est un buveur. Tu vas dire que je l'ai vu, il a bu seulement la bière, mais ce n'est pas un buveur. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est la même chose que nous les chrétiens. Il peut nous arriver réellement, c'est par mégarde de péché. Cela ne fait pas de nous des pécheurs. Comprenez bien ces principes-là. Amen. Cela ne fait pas de nous des pécheurs parce qu'on a un esprit repentant pour revenir à Dieu. Mais c'est celui qui volontairement se laisse dominer, vaincre et qui est là-dedans. Tu le trouves, il est dedans. Tu le trouves, il est dedans. Tu le trouves à les frères à qui on a dit, chaque fois, ils sont toujours dans le fait d'impudicité. Ils sont toujours dans le fait d'impudicité. C'est ceux-là qui, s'ils ne font pas attention, on peut t'appeler frère. Arrivé à un certain moment, tu deviens païen. Ici, on dit quoi? Pécheur. Pécheur. Donc, comment quelqu'un qui passe des statuts de saint à pécheur? Y a-t-il un pécheur qui va hériter le royaume de Dieu? Non. Voilà. Ça veut dire que lui, il est partant en enfer. Quand tu vis mal, tu peux passer des statuts de sainteté en statut de pécheur. Lis bien le verset, ça va rentrer dans notre esprit. Oui. Eh bien, répète. Vous devez savoir ceci. Répète le verset toujours. Mes frères et mes soeurs. Mes frères et mes soeurs. Parmi vous. On dit parmi vous. Donc, il était parmi les frères. Donc, c'était un frère, un saint. Mais, il n'a pas... Il ne vit pas comme le Seigneur demande. Et il est là, il vit mal, il vit mal, il vit mal, il vit mal, il vit mal. Il pense que, d'après nous, comment enfant de chien peut changer, il va devenir enfant de chat. Un enfant de Dieu, il doit forcément demeurer enfant de Dieu. Que vous avez dit dans le spirituel, c'est comme ça. Jésus a planté le décor, Jean aussi a planté le décor. Il dit qu'on va vous dire comment on reconnaît celui qui est enfant de Dieu et celui qui est enfant du diable. Celui qui est enfant de Dieu, il pratique la justice. Celui qui est enfant du diable, il pratique l'iniquité. Et celui qui est un bon arbre, il porte de bons fruits. Celui qui est un mauvais arbre, il porte de mauvais fruits. Voilà comment on reconnaît celui qui est enfant de Dieu et celui qui est enfant du diable. Le reste là, ça c'est pour le raisonnement humain. D'ailleurs, nous tous qui sommes ici là, nous tous nous étions autrefois enfants du diable. Je vais répéter parce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas supporter cela. Nous tous, nous étions enfants du diable. C'est par miséricorde que la parole t'a donné le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens quelque chose, c'est que tu n'étais pas. Si on dit que Jean, à moins que Jean chapitre 12, ça ne te concerne pas. Hein. Mais si ça te concerne, qu'un jour, la parole t'a donné, ou bien tu es né à la parole de Dieu. À d'autres disent que, oui, moi, depuis que je suis né, je suis enfant de Dieu, depuis que je suis né, c'est faux. Depuis que tu es né, tu es enfant de Dieu par rapport à quoi? La parole de Dieu allait te trouver dans les entrailles de ta mère. Quand tu étais enfant, là, tu comprenais l'évangile. Donc, c'est la parole qui donne le pouvoir de devenir. Ça veut dire qu'un jour, c'est un jour, à partir d'un jour que tu es devenu enfant de Dieu. Sinon, tu étais enfant du diable. C'est ça que Jésus a dit dans Jean chapitre 8 là. Et il dit que oui, nous avons un seul Père qui est Dieu. Jésus dit donc que, c'est bizarre. Quand je vous regarde là, je sais que vous n'êtes pas les enfants de Dieu. À cause de votre manière de faire là, vous n'êtes pas les enfants de Dieu. C'est pas ça que Jésus a déduit. Donc, en fait, quand tu vis mal, quand tu fais le travail, quand tu fais les œuvres du diable, tu endosses sa paternité, tu endosses sa paternité. Même si tu ne dis pas, Satan, tu es mon père, même si tu ne dis pas cela, tu es son père forcé. Dans le spirituel, c'est comme ça. Voilà. Dans le spirituel, là, c'est comme ça. Tu peux quitter ici, tu peux partir d'ici. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui est saint, il est devenu, on dit les pécheurs. On n'appelle pas
on n'appelle pas, quand tu lis les épîtres, on n'appelle pas les chrétiens pécheurs. Faut dire, tu as bien lu les épîtres, tu n'as jamais vu où on appelait un chrétien pécheur. Mais comment quelqu'un qui était saint, on commence à l'appeler pécheur? Un pécheur, c'est un enfant de Dieu. Un pécheur, c'est un enfant de Dieu. Non. Voilà. Ce sont les saints qui sont les enfants de Dieu. Mais lui là, qui était avant pécheur, il est devenu saint. Après encore, il est devenu pécheur, il est devenu enfant de qui? C'est comme ça, c'est comme ça la loi spirituelle. Ça n'a rien à voir avec nos raisonnements qu'on dit, si tu es enfant de chat, tu as devenu enfant de chat. Si tu es enfant de chien, tu as devenu... Ça, c'est votre raisonnement. Ça n'a rien à voir avec la parole de mon Père. Donc, en fonction de leurs œuvres, Jésus a déduit leur paternité. Il dit que vous, vos actions là montrent en réalité qui est votre Père. Parce qu'il avait dit que c'est en fonction du fruit qu'on reconnaît l'arbre. Et d'ailleurs, Jean a dit que reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Voilà. Donc, laissons nos fruits parler à notre place. C'est une bonne chose de confesser que oui, je suis chrétien. Je suis chrétien. Jésus est mon Seigneur. C'est une bonne chose de confesser cela. Mais il faut laisser aussi, les fruits là vont parler à ta place. Il faut laisser Jésus aussi, va dire cela de toi. Il faut laisser les fruits là vont parler de ça à ta place. Comme ça, ça sera mieux même. La Bible dit dans 2 Timothée que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit que quiconque se réclame du Seigneur, quiconque dit que lui il appartient au Seigneur, parce qu'il y a le Seigneur qui connaît ceux qui lui appartiennent, mais ça c'est le Seigneur qui connaît. Amen. Amen. Maintenant toi, si tu dis que tu connais le Seigneur, si tu te réclames du Seigneur, c'est que tu as le pouvoir de t'éloigner de l'iniquité. Donc la seule manière de savoir ce que tu es dans le Seigneur, c'est de voir ta capacité à t'éloigner du péché. Si tu n'as pas cette force, comme j'ai l'habitude de le dire, la poule va marcher avec les canards. La poule marche avec les canards. Donc, quand les canards font pouah, pouah, la poule aussi est dedans. Pouah, pouah, pouah. Donc, elle imite, oh, voilà, rivière. Donc, pendant que les canards sont en train de faire toujours pouah, pouah, la poule là commence à voir que, il y a l'eau. Donc, les cris des canards vont cesser. Les cris des canards réellement ne vont pas cesser pour les canards. Eux, ils vont continuer parce que eux, il y a une loi en eux qui leur permet de traverser l'eau. Mais la poule n'a pas cette loi en elle qui lui permet de traverser l'eau. Tant qu'un chrétien, il n'a pas réellement la capacité de vaincre le péché, il doit s'examiner pour voir s'il est dans la foi. Parce que la Bible dit que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que j'ai la capacité de dire non lorsque la masturbation vient. J'ai la capacité de dire non lorsque la pornographie vient. Moi, chrétien, j'ai la capacité par Jésus-Christ. J'ai l'esprit, le pouvoir par Jésus-Christ de dominer cela. Je suis déjà mort au péché. Donc, c'est comme si je suis un cadavre. Prenez la femme la plus belle du monde. Mettez-la dans une chambre avec un cadavre. Rien ne se passera. C'est comme ça on dit, nous sommes morts face au péché. À cause de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu es conscient de cela? Il faut que tu sois conscient de cela à partir de ce soir. Que tu es mort au péché. Que tu laisses cette vérité-là entrer dans ton cœur, te regardant comme étant mort au péché. Que réellement, malgré tout ce que les tentations que le péché va faire, toi, tu es déjà mort au péché. Quand Satan sait que tu es convaincu, il dit, ouais, ce gars-là, il a compris pourquoi Jésus est venu dans le monde. Si tu m'entends un peu. Amen. Dieu a la foi en vous. Dieu a confiance en vous. Dieu sait que réellement, s'il donne ces paroles-là, c'est parce que réellement il sait. Il dit, si seulement mes enfants pouvaient comprendre cela, arrêtons de blesser le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc cette affaire de paternité, le Seigneur vient de nous montrer qu'en réalité, ce n'est pas une affaire de non, je suis ceci, c'est terminé, je suis définitivement ceci,
Regardez même les anges. Le Seigneur est en train d'ouvrir mon esprit encore. Les anges là. Oui, Seigneur. Un jour, je prêchais, puis il disait que l'enfer n'a pas été créé avant la création de Satan. C'est-à-dire que la création du moins de Lucifer, permettez-moi, je préfère dire comme ça. C'est-à-dire que l'enfer n'a pas été créé avant que Dieu crée Lucifer. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Eux-mêmes, là, ils ne savent pas comment ils sont méchants comme ça. Ça veut dire que pendant que Dieu est en train de dire que avant que tu ne sois né, tu ne sois créé, j'ai créé même des flûtes pour que tu m'adores. J'ai mis des choses, des pierres étincelantes. J'ai mis les instruments pour que tu puisses mettre le son à la perfection. Dieu est en train de dire tout cela. Pendant ce temps, il a caché en fait pour Lucifer. Vous êtes méchants. C'est une offense à la majesté divine. C'est quand Lucifer s'est rébellé, le corriger là. Quand il est devenu Satan, puis maintenant Dieu a créé un enfer où il va le détruire là-bas. C'est pour cela aussi que Dieu n'a pas fait, c'est-à-dire que les hommes qui sont là, il les a créés pour pouvoir les jeter en enfer. C'est faux. Il n'y a pas un homme que Dieu a dit que lui là, je l'ai créé pour qu'il puisse aller en enfer. Jamais. Même Lucifer même là. Lucifer. Dieu n'a pas créé Satan, Dieu a créé Lucifer. Lisons bien la Bible. Hein. Dieu n'a pas créé Satan, Dieu a créé Lucifer. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 28. Et il avait créé pour un but. Il a manqué ce but. C'est ça que le péché. Parce que Dieu, pour marcher avec lui, pour qu'il y ait alliance entre vous, il va établir une loi. Quand le péché, c'est la transgression de la loi. Ça existait depuis les cieux. Quand il a transgressé cette loi, automatiquement, il s'est mis du côté de la rébellion. Pour le corriger, Dieu a créé l'enfer. Et ceux-là qui l'ont suivi, Dieu a créé l'enfer aussi pour eux. Maintenant, les anges, on les appelle fils de quoi? Fils de qui? Fils de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous qui sommes fils de Dieu, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existait avant que la terre ne soit créée. Il y a les gens qui étaient fils de Dieu. Aucun fils de Dieu, aucun enfant de Dieu. Comment on peut dire un enfant de Dieu va finir dans le feu? Les anges, quand Dieu les a créés, ce sont les enfants de Dieu. Jusqu'à présent, on les appelle toujours fils de Dieu. Mais parce qu'ils se sont rébellés, ils vont finir dans le feu. Ce n'est pas parce qu'un jour tu as confessé le nom du Seigneur que j'ai confessé le nom du Seigneur. Qu'on m'appelle chrétien, qu'on m'appelle enfant de Dieu, qu'on m'appelle fils de Dieu. Si je n'ai pas marché comme le Seigneur Jésus m'a demandé, si j'ai quitté la foi, ce n'est pas parce que j'ai confessé le Seigneur Jésus une fois dans ma vie que réellement, voilà, m'a dit, comment Dieu, un enfant de Dieu. Vous parlez de quoi? Dieu n'a créé aucun ange pour le jeter un jour en enfer. Jamais de la vie. C'est eux qui ont péché et à cause de leur péché, ils vont finir là-bas. Ça a changé leur nature. Amen. Il faut que ça soit clair dans notre esprit. Donc cette affaire de dire, oui, comme je suis un enfant de Dieu, je suis une unité. Tout ce que réellement je vais faire, ça n'a aucun impact sur mon éternité, je m'en fous. Je vis comme réellement je veux. Je suis sauvé une fois pour toujours. J'ai une sécurité éternelle. La croix de Christ m'a déjà, c'est déjà terminé. C'est faux. Si nous avons eu la révélation de la bonté de Dieu, ayons aussi la révélation de la sévérité de Dieu. Quand nous allons avoir ces deux faces, ces deux facettes-là, quand nous allons avoir ces deux facettes-là de Dieu, on va savoir comment on va marcher bien. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu veut toujours que dans son peuple, on puisse avoir sa crainte. La crainte de Dieu. Aujourd'hui, la crainte de Dieu est partie. Il faut que la crainte de Dieu soit là. Là où il y a la puissance du Saint-Esprit, la crainte de Dieu est là.
C'était pour établir le principe de la révélation de la crainte de Dieu, que quand Ananias et puis Saphira ont péché là, Dieu a chicoté en même temps. Vous voulez dire que je n'ai pas changé, hein, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que vous êtes en train de servir. Ce n'est pas parce que réellement on a quitté la loi, on est venu dans la grâce qu'on va venir mentir comme ça dans la maison de Dieu. Le jour qu'ils ont menti là, eux ils pensaient qu'ils mentaient à Pierre. Alors qu'ils étaient en train de parler, c'est au Saint-Esprit directement qu'ils étaient en train de parler. Faisons attention, nous qui mentons, est-ce qu'on vient mentir à nos frères là. Faisons attention, hein. On ment facilement comme ça, oui. Eh non, arrêtons ça. Le jour qu'il parlait à Pierre, là, il pensait que, quand on est en train de parler au frère Élie, c'est au frère Élie qui parle. Mais un jour, ce n'était pas au frère Élie. Chaque fois, tu mens, ça, ta mensonge, ça te fait gagner, tu mens. Ton mensonge, ça te fait gagner, tu mens. Mais un jour, là, ça va t'étonner. S'il savait que c'était le Saint-Esprit qui était là, il allait mentir. C'est ça. C'est ça notre problème. Hein. C'est comme ça que les gens mouraient dans l'église de Corinthe. Comme il y avait la table du Seigneur, on prenait le repas du Seigneur, on leur disait de quitter le péché, de quitter l'iniquité. Ils vivent dans l'iniquité, chaque fois ils viennent manger, ils viennent dimanche, on vient chaque dimanche, repas du Seigneur, ils vivent dans le péché, les dit. On dit Dieu les frappait d'infimité pour ceux qui avaient des chances et Dieu tuait les gens. Changeons. Je vous dis ces choses, pas pour que réellement vous puissiez avoir peur, réellement, non. Mais c'est pour que vous puissiez respecter le Dieu que nous servons. Ce n'est pas notre camarade. Amen. Il n'est pas notre camarade. Il est amour, il marche avec nous. Mais réellement, ce n'est pas parce qu'il est amour que chaque fois nous allons nous amuser à faire. Non, arrêtons ça. Il y a des choses aujourd'hui, là, vous-même, d'homme à homme, là, vous ne pouvez pas accepter. Dans la question de vous prêcher comme ça, les voix du Seigneur. Là. Si vous me voyez ici dans le maquis, ils sont en train de boire avec les filles nues qui sont là. Et puis je viens et dis que, il y a vendredi encore, il y a veille, hein, vous allez venir. Vous allez commencer à dire, si vous ne pouvez pas accepter cela là, pour le pasteur là, pourquoi vous voulez que moi j'accepte que vous viviez comme ça? Vous et puis moi, là, où est la différence? Nous sommes des frères. Amen. 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 Donc, le standard de sainteté que toi tu colles sur moi, c'est ce que moi aussi je colle sur toi. Tu ne veux pas me voir dans les choses bizarres. C'est ça, non? Parce que je suis le pasteur. C'est comme ça, moi aussi, je ne veux pas te voir dans les choses bizarres. Parce que le même sang qui m'a lavé là, ça t'a lavé aussi. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme, oh il est la flamme divine. Il est la flamme divine. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça va? On va prendre un autre passage. Est-ce que vous avez, ceux qui ont des questions, il y a des personnes qui ont des questions ici? Il y a des frères qui ont des questions? Oui. Vous avez goûté les poissons, vous avez eu. Ok. Soyez fortifiés.
Oui, il y a le frère qui a une question en rapport avec ce que nous sommes en train de partager, s'il vous plaît. Dans Proverbe 24, verset 16, il est écrit que le juste tombe 7 fois et il se relève. Donc, au vu de tout ce que tu es en train de partager, je veux savoir quelle interprétation correcte peut-on donner à ce verset. Parce que Il faut bien lire le verset. Qu'est-ce que le verset dit? Proverbe 24, verset 16. Bon, prenez le verset puis lisez, on va voir. Il dit car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants seront précipités dans le malheur. Amen. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, Oui. mais les méchants seront précipités dans le malheur. Amen. Vous savez, la Bible, c'est pour notre instruction. Amen. Mais, faisons attention aux Écritures. C'est-à-dire que comment nous lisons, faisons attention. Parce que si, par exemple, je vais prendre, par exemple, un passage, je vais piocher un verset, je n'ai pas dit que c'est ce que le frère dit, mais le frère pose la question. Mais en même temps, il veut pour nous aider. Il veut piocher, par exemple, un verset dans la Bible comme ça, et puis établir une doctrine pour casser plusieurs vérités hein, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. C'est qu'il y a pour un. Parce que le verset là, il y a au moins ça, 30 versets ou bien 50 versets qui peuvent aller contre ce verset là. Après tout ce qu'on a vu. Regardons par exemple, on va prendre d'abord dans la loi. Il y a 2 passages qui me viennent en esprit. Si vous lisez dans Jérémie chapitre 3, je ne sais pas si c'est Jérémie chapitre 3, où on parle de... Je ne sais pas si c'est Jérémie. Et puis il y a Ézéchiel chapitre 31. Où on parle de si le méchant se détourne de ses voies. Et puis si on parle du juste. Prenons le passage, on va travailler un peu. Soyez fortifiés, on veut essayer de nous, on veut s'édifier. Nous sommes en une étude biblique. Qu'est-ce que c'est qu'il y a Ézéchiel chapitre 31, mais il y a un passage où le Seigneur dit d'abord que si le juste là, il se détourne, si le méchant, il se détourne, voilà. Ézéchiel chapitre 18, verset 24. Ézéchiel chapitre 18, verset 24. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, Oui. s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, Toute parce sa... qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Ça c'est Ézéchiel. 18, verset 24. Voilà. Il faut répéter encore s'il te plaît, que ça puisse rester. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Amen. Donc, vous savez que les versets ne viennent pas pour se contredire. Les versets viennent pour pouvoir se compléter, pour donner une pensée. C'est pour ça que la doctrine, c'est un ensemble de versets c'est-à-dire qu'on assemble pour communiquer une pensée. Amen. Amen. Voilà, donc, c'est vrai que le frère a donné, c'est parce que demain, vous pouvez réellement vous-même soit lire ou bien tomber sur des personnes aussi qui vont réellement dire, voilà, Dieu a dit dans le proverbe, 7 fois le juste tombe. Ici, peut-être en train de remarquer la capacité même, ça peut vouloir dire la capacité pour le juste de pouvoir se relever. Ça ne veut pas dire seulement que, forcément que, toutefois que le juste va tomber, voilà, c'est pas forcément, ou bien pour l'inciter. Parce que quand on parle, c'est pour communiquer une pensée. Celui qui écrit là, c'est pour communiquer une pensée. Donc quand il va tout suite, ne va pas forcément lire ce qui est là, mais cherche la pensée qui est derrière. Amen. C'est parce qu'on a cherché la pensée qui est derrière le verset qui dit que réellement cet homme-là soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Que maintenant on a compris parce qu'on a cherché la pensée qui est derrière. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Maintenant, quand le passage du proverbe là est donné là, quelle est la pensée qui est derrière? Est-ce que lui qui est ça, il est en train de dire que voilà le moyen pour le juste de chercher à tomber? Vous savez que ça, c'est un non-sens. C'est un non-sens.
En ce moment, il est en train d'exhorter le juste à vivre mal. Est-ce que ça peut être la pensée de Dieu? Non. Donc, il y a une autre pensée qui est derrière. Amen. Parce que dans la même loi, on voit un passage qui dit que, et il pose la question, ici c'est le prophète, il prophétise, il parle de la part de Dieu. Donc c'est Dieu maintenant qui parle ici. Ici, là-bas c'est le sage, ce n'est pas une vérité divine. Là-bas c'est un constat, ici c'est proverbe. Est-ce que vous m'écoutez bien? Les paroles n'ont pas les mêmes, les versets n'ont pas les mêmes poids. Ici, là, on est dans proverbe. C'est un sage, il regarde les choses de la vie, il écrit. Selon qu'il est inspiré, il écrit. Il y a des choses, des proverbes que vous pouvez voir là. Qu'il y a des gens qui sont dans le péché, dans les francs-maçons qui utilisent ces passages de proverbes pour faire leurs choses. Le juste, si ça me vient à l'esprit, peut-être que je vais vous communiquer certains versets. Mais ce n'est pas une vérité divine. Amen. Ce n'est pas une vérité divine. Mais comme vous voyez ici, là, c'est une prophétie. Or, proverbe là, ça c'est-à-dire qu'il y a des... Il n'y a pas dit que les paroles du proverbe là, ça ce n'est pas... tout n'est pas de Dieu, mais il y a beaucoup de choses qui sont par rapport à la vie qu'il a constaté puis il a dit. Que dit mieux vaut ceci, mieux vaut cela. Il y a des choses que c'est par rapport au constat de la vie pour un peu l'écrit. Voilà. Maintenant, l'autre côté là, il est en train de révéler ce que lui-même Dieu me pense. C'est pourquoi il parle et puis il pose question. Donc les paroles là n'ont même pas le même poids.